Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants dans la deuxième partie, la suite du cours de la TDM thoracique. La fois passée, on avait vu les principes de base, les notions essentielles concernant la TDM thoracique. Donc, dans cette deuxième partie, on va avoir l'appareillage, les structures ou bien la composition de la TDM, plus les indications. C'est deuxième compétence où vous allez prescrire une TDM thoracique. Tous les liens sont toujours disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite à abonner si vous n'êtes pas encore pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Demande votre support, mes chers amis, avec du maximum de partage et de j'aime afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. C'est pour votre bénéfice, mes chers amis. Donc, premièrement, on va voir la description de l'appareillage. Un autre terme, on va voir les constituants du TDM. Donc, il est le TDM, ou bien le scanographe, on utilise le terme scanographe là, il est composé de trois systèmes. Premièrement, le système d'acquisition, c'est le système, presque c'est tout ce qu'on a vu précédemment dans la première partie. Donc, tout ça, ça fait partie du système d'acquisition. La source des rayons X, et même jusqu'au le détecteur là, tout ça fait appel de système d'acquisition. Donc c'est le système qui va recueillir les résultats ou bien l'incidence de ces faisceaux là de rayons X. Donc ça, il est mieux illustré à gauche. Donc, deuxièmement, un système de détection, c'est le détecteur. Tout ça fait partie du système d'acquisition. Et deuxièmement, un système de traitement. Donc, on peut utiliser l'ordinateur. C'est la machinerie qui va traiter l'imagerie. Et dernièrement, troisièmement, le système de visualisation. Donc, ce sont des écrans cathodiques et ils sont bien développés du temps. On a même des structures numérisées. On peut avoir des images de haute résolution là. Donc, trois systèmes. Premier système, c'est le système d'acquisition. C'est tout ce qui est rayon, tout ce qui est détecteur, tout ce qui est mécanisme. Deuxièmement, le deuxième système, c'est ordinateur. Donc, c'est tout ce qui est informatisé, c'est le traitement, c'est le traitement des informations là pour reconstruire l'image. Donc, c'est la tête, c'est le système informatisé, c'est l'ordinateur qui va gérer ces informations-là. Et troisièmement, bien sûr, le système de visualisation, en d'autres termes, le moniteur, bien l'écran, le système de visualiser ces radiographies et ces TDM-là. Donc, premièrement, le système d'acquisition. Donc, il comporte les sources de rayons X. Ça, c'est les sources de rayons X. Et je répète, elle va irradier le corps avec de fins faisceaux, pas comme la scintigraphie, pardon, pas comme la radiographie standard. Donc, c'est mieux. Donc, c'est un générateur. Vous n'êtes pas censé de garder ces chiffres-là. Et il utilise un tube de rayon X. Donc, ça, c'est le tube de rayon X là. Il va irradier. Donc, le fort, c'est un bord qui est strictement parallèle, continu et qui est stable. Et là, il existe, là, je vous invite à noter ce terme-là, la collimation. Donc, cette collimation-là, elle fait partie des avantages du scanner. Le rôle de ces collimations-là, c'est de limiter les faisceaux des rayons X là. On illustre mieux pour comprendre. Ça, c'est le tube de rayon X. Il va générer les rayons de façon, si on peut dire, vaste. Il existe un système de collimation. C'est ces deux plaques-là qui vont nous permettre d'avoir un faisceau qui est fin comme celui-là. Donc, l'irradiation-là, elle est fine grâce aux ces collimations-là. Ils vont limiter, quand vous voyez ces deux plaques-là, ils vont limiter les faisceaux de rayons X. Ils vont le réduire vers un fin paquet, comme vous voyez là. Et il existe deux collimations. Je vous invite à les noter. Faites attention, ce sont des questions fréquentes d'examen. Il existe la collimation primaire. Ça, c'est la collimation primaire. Elle se situe entre le tube de rayon
et entre le patient. Faites attention. Son but est de minimiser le maximum des rayons. Donc ça, c'est, c'est ce que rend un TDM thoracique un examen moins irradiant. Donc c'est le système de collimation primaire et bien sûr le deuxième, c'est le système de collimation secondaire. Il est situé inverse entre le patient et le détecteur. Donc faites attention aux notions de collimation. Donc, les collimations, ce sont des structures qui vont limiter le faisceau rayon X. Ce rayonnement qui est diffusé, il va être harmonisé vers un simple, fin, paquet, bien précisé, moins irradiant, qui nous permet de mieux visualiser les coupes qu'on a vues précédemment et les structures élémentaires. Donc, il existe deux, j'insiste sur ces termes-là, je vous invite à les noter. Ils sont fréquemment répondus comme question d'examen, c'est la collimation là, qui va harmoniser les rayons, qui va nous permettre d'avoir cet aspect fin là, ce paquet qui est fin, qui est moins irradiant du patient. Il y en a deux, faites attention. Le premier dit primaire, notez-le bien, il est situé entre le tube et le patient. Je répète, collimation primaire entre le tube et le patient. Ensuite, collimation secondaire, tout ça, ce sont des mécanismes protecteurs, je répète, pour le patient là, pour moins irradier, même l'examinateur, tous les personnes qui sont à l'intérieur de la chambre. Et le deuxième collimation, la deuxième plutôt, elle est située entre le patient et le détecteur. Et chacun a son rôle. Le collimation primaire, c'est pour protéger le patient contre l'irradiation. Et la collimation secondaire, c'est pour limiter la diffusion de ces faisceaux-là dans la chambre où l'examen il va être fait. Donc ça, c'est la chambre où on va faire notre examen. La première collimation située en haut, c'est pour protéger le patient. Et deuxième, il y a la deuxième collimation à l'inférieur, ou bien en bas, c'est pour protéger le personnel et tout le groupe qui est en train de faire l'examen là au niveau de la chambre. Donc, on insiste toujours sur la protection du patient et même des examinateurs. N'oubliez pas, c'est pour cela il existe dans les systèmes d'acquisition, il existe la notion de collimation. Donc, c'est ce que j'insiste sur que vous retenez dans ces plaques-là dans le système d'acquisition. Donc, les collimations font partie du système d'acquisition et ils ont un rôle majeur dans la protection du patient et même de l'examinateur, ou les personnes qui sont à l'intérieur de la chambre d'examen. Donc, premièrement, le système d'acquisition. Il est là et il est mieux illustré à gauche comme on a vu précédemment avec détail dans la première partie. Je vous invite toujours à suivre l'enchaînement du cours. Je vous invite toujours à prendre des notes. Je vous invite toujours à traiter les modules par un enchaînement pour mieux comprendre et mieux simuler. Donc, il existe aussi un système de détection. C'est le détecteur là. Donc, c'est le fameux détecteur. Donc, et ça, ce qui caractérise aussi la TDA par rapport à la radiographie standard, c'est au lieu du film, il existe ce détecteur là. Donc, ce détecteur là, il va passer le signal vers cette photodiode. Donc, c'est là où il va faire. Donc, faites attention dans cette photodiode-là. Donc, ça, c'est le tube. Ça, c'est le détecteur. Après ce détecteur-là, il va passer. Donc, là, il va détecter les rayons. Les rayons, ce sont, on peut utiliser le terme, c'est lumière. Mais la perception là, elle est électrique. Vous voyez là, c'est de l'électricité, c'est pas de la lumière. Donc, au niveau de cette photodiode, il va se passer le phénomène de transformation. Donc, tout ce qui est là rayon, tout ce qui est lumière, il va être transformé vers un signal qui est électrique. Et c'est celle-là, c'est le système, c'est cette photodiode-là qui va transformer le signal lumière vers un signal électrique et elle va l'amplifier afin qu'il se passe aux deuxième structure qui est l'ordinateur, qui est la machinerie pour
faire de l'analyse et le traitement des informations là. Donc, le critère, la collimation pour limiter les radiations, faites attention, et le photodiode avec l'amplificateur, le photoamplificateur pour transformer les rayons ou bien l'imagerie d'une lumière, d'une rayon, d'une incidence vers un signal électrique qui va être transmis deuxièmement vers le système de traitement. Donc ça, c'est de l'ordinateur. Il va traiter quoi? Il va traiter le signal électrique. Il a lui passé par de la part de la photodiode. Donc la photodiode, elle va générer un signal électrique. Ce signal électrique, il va passer vers l'ordinateur, bien sûr. Il va stocker, calculer, enregistrer, mémoriser, traiter toutes les informations qui sont fournies. Donc, c'est le cerveau de TDM, si on peut utiliser le terme. C'est cet ordinateur-là qui va transformer, qui va calculer, qui va faire tout le travail là afin de dernièrement construire une image. Et cette image-là, elle va être visualisée là dans le moniteur. Donc, c'est un écran cathodique. L'image en noir et blanc de la coupe qui est étudiée là. Donc, ça, c'est le passage. Ça, c'est le fonctionnement. Ou bien ça, c'est la description de l'appareillage. Ça, c'est les constituants, les principaux constituants d'une TDM. Donc, un système d'acquisition, un système de détection, un système de traitement, c'est l'ordinateur, et un système de visualisation qui est illustré là. Là, on peut visualiser la coupe qui est intéressée par l'irradiation. Maintenant, on avait parlé de ça. Toutes les mesures qui sont effectuées, qui sont mesurées par une échelle de gris, c'était la notion de la nuance de gris, on a parlé dans la première partie. L'unité là, c'est le Hounsfield, selon l'inventeur de TDM, c'est Monsieur Hounsfield en Angleterre. Donc c'est l'unité, elle est Hounsfield, ça c'est le UH. UH veut dire Hounsfield. Et là, faites attention, vous êtes censé de retenir les mesures ou bien la densité des structures élémentaires. C'est primordial pour vous. Donc, premièrement, l'air c'est le moins dense. Donc, ça fait logique. L'air, c'est le moins dense. Donc, il est dosé ou bien il est compté à moins 1000 Hounsfield. Unité Hounsfield. UH veut dire unité Hounsfield. Donc, l'air, dans cette échelle-là, on va passer du moins dense, qui est de l'air, vers le plus dense, qui est l'os. Je vous invite que vous les notez. Ces mesures-là, ils sont fréquemment répondues comme question des examens, bien sûr. L'air, c'est le moins dense. Il est mesuré de moins 1000 unités Hounsfield. Il est suivi par de la graisse. La graisse, elle est un peu dense, pas comme l'os, pas comme le sang, bien sûr. Donc la graisse, elle est mesurée, bien elle est quantifiée de moins 60 unités Hounsfield, suivi par du liquide céphalorachidien. C'est pour cela, on va voir ça dans les prochaines unités. Dans la radiographie du système nerveux central, on va voir le rôle de la TDM, de l'imagerie, dans la détection des hémorragies cérébrales, des hydrocéphalies, toutes les structures céphaliques de l'hématome. Ça, c'est le rôle de la TDM qui est un examen de première intention et un examen de choix. Donc, gardez-la en tête. Le liquide céphalorachidien, il est coté de moins 3 à 10 unités Hounsfield. Donc, il est moins dense que le sang. C'est pour cela, dans l'hémorragie, on va noter que le LCR, il va augmenter de densité. Donc, c'est le sang qui va diffuser dans les structures de passage du système sous-arachnoïdien du liquide céphalorachidien. Et c'est ça le rôle de TD1 pour détecter les hémorragies. Notez ça bien, on va le détailler en l'unité prochaine, en unité, bien dans l'appareil neurologique, bien du système nerveux. Donc, le sang, il est plus dense, c'est entre 45 et 60 unités Hounsfield. Et l'os, bien sûr, l'os, c'est le plus dense. Donc, c'est la structure, c'est l'hyper
densité majeure là, c'est de plus 10 000 onces-fil. Donc, vous êtes censé de retenir ces chiffres-là par cœur. Ce sont des mesures élémentaires que vous devez les garder en tête. C'est ces mesures-là, c'est unités élémentaires qui vont déceler toutes les pathologies qu'on va voir dans les unités prochaines. Donc l'air, -1000, la graisse, -60, unité 11 fil, le SCR et le sang. J'insiste sur ces deux structures-là. C'est très utilisé dans l'unité et dans les hémorragies cérébrales. LCR, c'est entre -3 et 10 unités 11 fil. Le sang, entre 45 et 60. Ça va être très utile dans la détection des hémorragies cérébrales. Et dernièrement, l'os, bien sûr, c'est le plus dense, c'est 10 000 unités ensuite. Donc, ça, c'était les constructions ou bien l'appareillage dans le TDM. J'espère que vous avez noté tous les points forts. C'est fréquemment répondu comme question des examens, bien sûr. Et c'est un objectif, c'est une compétence à retenir après ce cours. On va passer maintenant, avant de conclure cette partie, les indications. C'est la deuxième compétence. Quelles sont les indications de la TDM thoracique? Dans quelle situation allez-vous prescrire un scanner ou bien une TDM thoracique? Donc, on peut faire un scanner thoracique lors de, et vous êtes censé de retenir cette liste-là, devant une infection comme les pneumonies, et on avait vu dans les syndromes précédents que la TDM était très utile dans la détection du syndrome alvéolaire, du syndrome surtout interstitiel. Donc, devant une bronchite, une pneumopathie, une infection, une pneumonie, on peut faire le recours au TDM thoracique. Dans les maladies du tissu de soutien, et on avait vu ça bien sûr dans le syndrome interstitiel, les fibroses, les sarcoïdoses, même dans le syndrome médiastinal, vous pouvez prescrire de la TDM aussi devant un emphysème pulmonaire, devant une dilatation des bronches. Tout ça, nous allons voir en détail en pneumologie. L'exposition à l'amiante devant l'asbestose, si c'est les bénignes ou bien du mésothélium malin, malheureusement. Nous allons voir ça avec détail en unité de pneumologie. Dans les pathologies pleurales, donc c'est le mésothélium. Donc, une exposition à l'amiante, si elle est bénigne, elle va donner l'asbestose. Vous allez voir ça dans la playlist de pneumologie très prochainement. Et dans les pathologies pleurales, ça va donner le cancer malin. Donc, c'est le mésothélium en cas d'exposition à l'amiante, malheureusement. Bien sûr, la TDM, c'est un examen qui est prescrit comme bilan d'extension dans les pathologies tumorales. On avait dit qu'il est basé sur la densité, si vous vous souvenez, et c'est plutôt c'est primordial pour détecter les masses. Est-ce qu'il s'agit là du sang? Est-ce qu'il s'agit du tissu? Est-ce qu'il s'agit là d'une hémorragie? Donc, tout ça va être décelé. C'est un examen d'extension dans les pathologies tumorales. Aussi, dans la recherche de l'embolie pulmonaire et la dissection aortique, je vous invite à consulter le cours de douleur thoracique. On avait parlé de ces deux urgences vitales-là. On avait parlé de l'embolie et la dissection aortique. Et on avait vu le rôle de la TDM dans ces deux pathologies-là. Et bien sûr, devant un traumatisme, devant des fractures des côtes, devant une contusion thoracique, un épanchement de sang. Donc, c'est l'hémothorax. Donc, je vous invite à consulter le cours du syndrome pleural. Donc, les épanchements de grande abondance, on peut faire le recours là, faire la TDM pour mieux visualiser les lésions là. Donc, vous voyez là la TDM, un examen de haute qualité, un examen de haute affinité, c'est primordial et c'est presque utilisé dans multiples pathologies. Je vous invite que vous retenez cette plaque là. Il peut s'agir là d'une question des examens. Dernière plaque dans cette partie-là, c'est le déroulement de l'examen. Donc, presque on avait vu ça dans la partie précédente. Donc, le patient, il est allongé, bien sûr, en décubitus dorsal.
Les bras, ils sont en arrière de la tête, comme vous voyez là. C'est pour limiter la confluence, pour mieux visualiser la cage thoracique. Donc, c'est presque comme la radiographie standard. Donc, afin d'éviter les artefacts osseux qui vont gêner la génération, bien la genèse des faisceaux, de l'image, des coupes. Donc, les mains ou bien les bras, ils sont sur la table de l'examen. Ils vont être placés dans un large anneau. Donc, c'est en décubitus dorsal, mais rarement dans des rares cas. Si le patient ne peut pas se met en décubitus dorsal, dans des rares indications, le patient peut être mis en décubitus ventral. Donc, il peut s'allonger sur le ventre, mais généralement, le patient est en décubitus dorsal, comme vous voyez là. Et faites attention, dans des rares cas, si, si on a besoin, on peut poser le patient en décubitus ventral. Deuxièmement, l'examen, là, la TDM, c'est un examen qui est rapide. Par contre, à l'IRM, l'IRM, on va voir prochainement, elle peut prendre jusqu'à 45 minutes. Et la TDM, là, c'est moins de 10 minutes. D'abord, les scanners de dernière génération, le temps total de l'examen, c'est juste 3 minutes, là. Donc, bien sûr, avec la coopération du patient qui est primordiale, le patient doit être immobile. Il doit s'abstenir de respirer pendant quelques secondes. Donc, c'est l'apnée à la demande. Donc, on a besoin de l'apnée pour mieux déceler les pathologies. Donc, généralement, le déroulement est facile, surtout avec un patient qui est coopérable. Aucun problème va être rencontré là dans la TDM. Par contre, à l'IRM, on va voir la claustrophobie là, surtout chez les enfants là. J'ai un patient qui a de la claustrophobie, qui a peur des endroits cloisonnés ou bien des endroits sombres. Il va pas supporter l'examen de l'IRM. Donc là, à TDM, on n'a pas de difficultés, heureusement, devant des patients qui sont opérables. Donc l'examen, là, il va nécessiter l'injection des produits de contraste et on va voir ces produits de contraste avec détail dans les prochains cours, bien sûr, d'envoi intraveineuse pendant l'examen. Et on va voir ça avec détail dans le cours prochain qui sera intitulé sur les produits de contraste. Et le jeûne, là, il n'est pas obligatoire. Le patient ne doit pas être à jeun. Donc, vous voyez là, tout ça, ce sont des avantages devant la TDM. Pendant la TDM, plus l'image de haute qualité là, ça, ce qui rend l'examen de la TDM parmi l'un des examens majeurs de haute qualité, de haute résolution en cardio-respiratoire et même en neurologie, des pathologies gastriques. On a le recours au TDM pour mieux diagnostiquer, pour mieux déceler les pathologies et même pour de donner des diagnostics étiologiques et diagnostics de certitude. Donc ça, c'est tout pour cette deuxième partie-là. J'espère que la vidéo était bénéfique. J'espère que vous avez noté tous les points forts, surtout les unités dans ce fil. Il s'agit là des questions d'examen et même là, la notion de collimation, la notion là de photodiode, la détection. Donc tout ça, il peut s'agir des questions des examens. Je vous rencontrerai dans la troisième et la dernière partie de ce cours où on va voir la sémiologie radiologique dans la TDM thoracique. Merci pour votre attention, mes chers amis, et je vous rencontrerai prochainement. Bon courage.